Bonsoir Mathieu, cette aide américaine à Israël, elle est d'ailleurs très rapide. Alors oui, effectivement, et d'abord il faut rappeler que les États-Unis versent une aide militaire annuelle avoisinant les 4 milliards de dollars à Israël, faisant de Washington le principal contributeur à la défense israélienne. Les annonces faites par Joe Biden puis Lloyd Austin d'un renforcement de cette aide n'ont pas été assorties de chiffres, mais selon la tournure que prendront les événements, il n'est pas du tout utopique, par exemple, de voir cette aide doubler, tout simplement. Même en l'état actuel des choses, c'est-à-dire dans un climat de blocage du budget de l'État, ici aux États-Unis, le Congrès approuvera comme un seul homme ces dépenses, tant l'attaque brutale du Hamas a sidéré la classe politique américaine dans son intégralité, de l'aile gauche des démocrates à l'aile droite des républicains. Concrètement, on sait désormais que Joe Biden n'a pas attendu de consulter le Congrès pour donner des ordres de livraison de munitions à l'État hébreu dans les heures qui ont suivi l'offensive. On peut considérer que des rotations de livraison de munitions pour la défense aérienne israélienne sont déjà en cours, même si le Pentagone reste discret sur le contenu de ces livraisons. Les besoins de l'armée israélienne sont connus. Les batteries de missiles Patriot déjà disposées autour de Gaza devront être alimentées. On a déjà parlé du dôme de fer, mais il faut aussi envisager une grande quantité de missiles Hellfire pour armer les drones de combat de l'armée israélienne. Pour ce qui est de munitions pour l'armement de petit calibre, et même si Israël possède ses propres chaînes de production, là encore, les livraisons américaines seront une formalité. Les États-Unis, qui fournissent déjà un effort de guerre important au profit de l'Ukraine, ont considérablement accru leur capacité de production au cours de l'année écoulée, ce qui facilitera également l'envoi d'obus de 155 mm pour l'artillerie de Tsahal, ce qui, dans la perspective d'une offensive terrestre sur Gaza, sera indispensable. Mathieu, côté diplomatique cette fois, quel rôle Washington va jouer dans les jours qui viennent et cette crise annoncée dans toute la région ? Alors, le rôle des États-Unis qui s'engagent très concrètement dans cette guerre aux côtés d'Israël sera double. Un premier volet consiste déjà à exercer une pression diplomatique la plus forte possible sur les monarchies du Golfe et les acteurs arabes de la région pour les dissuader d'apporter une quelconque forme d'aide ou de soutien au Hamas. Pour cela, un dialogue ferme avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Qatar est déjà engagé. On pense aussi au Yémen. Concomitamment, et parce que la diplomatie ne suffira pas à dissuader l'Iran, le Pentagone a déjà formulé une mise en garde très claire à Téhéran. Cette mise en garde se concrétise en ce moment même puisque l'USS Gerald Ford, qui n'est pas moins que le plus puissant navire de guerre de la planète, s'est dérouté ce dimanche pour prendre la direction de la Méditerranée orientale avec son groupe aéronaval, c'est-à-dire une flotte de navires de combat et un grand nombre de chasseurs bombardiers. Lloyd Austin a par ailleurs annoncé que l'US Air Force renforcera son dispositif dans la région à hauteur de 15 à 20 chasseurs F-15. Attention, cela ne signifie pas que des forces armées américaines seront engagées à Gaza, bien entendu, pas plus qu'à la frontière nord avec le Liban, bien sûr, ou les proxys de l'Iran à travers le Hezbollah libanais, qui ont déjà commencé à manifester leur soutien au Hamas. En revanche, une fois en place, le groupe aéronaval sera en mesure de renforcer les troupes américaines déjà présentes en Irak et en Syrie pour frapper les milices pro-Iran. Mathieu Mabin depuis Washington pour France 24.